Nous sommes, nous sommes au Siman Tav Tzadik Zayin, toujours dans le 4e volume de Shulchan Aruch Harav. Et donc, ce sont les lois de Din Achana B'Yom Tov, les lois de la préparation durant Yom Tov. C'est un long siman. On va essayer de s'en sortir. Je ne sais pas ce que ça vaut, ce que ça donne. Aleph. En sadin dagim min avivarim beyom tov. C'est entre parenthèses, mais on l'a fait quand même. On ne pêche pas du poisson dans un vivier le jour de Yom Tov. Bien que c'est Ochel Nefesh, mais il nous dit tout de suite la raison. On avait déjà parlé de ce klal. Share ev charle tsudan me erev Yom Tov. Car il est possible d'aller à la pêche la veille de Yom Tov, n'est-ce pas? Tu attends juste le jour de Yom Tov pour aller à la pêche. Donc, comme on peut aller le faire la veille de Yom Tov, alors on nous interdit de le faire pendant Yom Tov. Ça serait quelle melacha interdit? Chasser. La chasser, ouais. Ouais, tu as raison. Le péché. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il n'y a pas peut-être une très grande différence. D'un jour au lendemain, hein, c'est vrai. Hein? Il ne pose pas la question. Non. Il le met entre parenthèses pourtant. Hein. Donc c'est possible que le Moazaken, il a eu cette svara-là. Bon, c'est vrai que c'est le poisson frais, c'est toujours différent. Tu achètes des sardines fraîches, pas comme les sardines de la veille. Bon. Dagim amechunasim bavivarim. Mais erev yom tov. Alors là, cette fois-ci, on continue dans ce sujet-là. Des poissons qui ont été mis donc dans un vivier, dans un grand endroit où il y a beaucoup d'eau. On les a mis là-bas, erev yom tov. Asur litol me'em beyom tov. On ne peut pas les prendre durant Shabbat, durant Yom Tov. Afilou ou bivar katan, même si c'est un petit endroit. On ne te demande pas un gros effort d'aller mettre ton éprouvette et de prendre un poisson. Ouais, une sorte d'aquarium. Chasser, c'est une melacha, chasser? Oui, bien sûr. Sad, oui. Bivar katan me'od. Un petit aquarium. Be'inyan she'en sarer levakesh tarboulot. De manière que tu n'as pas besoin de chercher un moyen de t'emparer de ce poisson. Et il est tellement petit l'aquarium que tu peux le sortir facilement, ce poisson, n'est-ce pas? Les vakesh tarboulot kedela Soudan pour les pêcher. Aller des périssat ma'achal, tu vas mettre de la nourriture pour les attirer vers toi. Et après, non, tu n'as pas besoin de aller des metsouda ou bien avec un filet. Et là, yachol le tov san beyado. Tu peux carrément les attraper avec la main. Donc c'est vraiment quelque chose de petit, hein. Bécal, d'une manière très facile. Et même si durant Shabbat, ça te venait l'envie de faire une chose comme ça, tu serais pas tour. Parce que ça ne rentre pas vraiment dans la melacha de chasser, puisque tu n'as qu'à tendre la main pour l'attraper. Chasser, c'est quand l'animal, elle peut t'échapper et tu es obligé de courir après, de fermer un endroit. Là, d'accord, là, c'est chasser. Mais si c'est interdit, après il dit que c'est permis. Non, il ne dit pas que c'est permis. Il dit que si tu faisais ça durant, tu ne serais pas tour. Yoshua, on ne te dit pas que tu peux le faire, oui. Yoshua, tu as la possibilité de recevoir les gens quand ils viennent. Oui, bien sûr, si je les vois sur mon écran, je les accepte. Ben oui, mais il y en a deux, c'est moi qui les ai acceptés. Je n'ai pas fait attention, j'étais en train de parler aux gens qui sont autour de moi. De toute façon, je suis là. Non, mais quand je ne suis pas là, ça peut être... Oui, mais quand je les vois, je les fais rentrer, t'inquiète, Mordechai. Ok, merci. Si je ne les vois pas, Donc, c'est moutard. Voilà, la preuve, je viens d'appuyer sur le bouton. Si tu le faisais pendant Shabbat, tu ne serais pas ouvert sur Tzad. Tzad, c'est vraiment particulier. Il faut vraiment que tu prennes ton filet ou bien ton arc et que tu ailles à la chasse. Ça, c'est vraiment chasser. Mais si la chose, elle est dans ton aquarium et tu le prends comme ça dans ta main, on ne peut pas dire que c'est vraiment chayav.
Ce qu'il est en train de dire. Ve'afal pi she'asad be'shabbat mevivar katan kaze patour. Même si tu le faisais dans un petit aquarium comme ça pendant Shabbat, tu serais patour. Le fiche ena nikret seda. Parce que ça ne s'appelle pas chasser dans un endroit si petit. Mikol makom medivre sofrim asur litol mehem afilu letzorech achilat yom tov. Malgré tout, les rabbanan nous ont fait un xéra que tu ne peux pas les prendre même si tu veux les manger pendant Yom Tov. Mipene shehem muktzin, parce qu'il y a un digne de muktzeh ici. Je crois que tous les animaux ils sont muktzeh. Non, c'est une zéra. Même Shabbat, tu ne seras pas tour. כיוון שהם מכוסים מן העין ואין דעתו עליהם מן הסתם, car ils sont recouverts par l'eau, a priori, ils sont recouverts par l'eau, et tu ne les vois pas a priori. Un peu étonnant de dire ça, mais bon, c'est ce qu'il dit. Ve'en da'ato alehem min hastam, et un homme ne pense pas a priori à ces poissons. Elahem ken achin otam me'erev yom tov. Sauf si tu les as préparés, tu les as mis là-bas, c'est comme les pigeons qu'on a vus la semaine dernière. Si tu les désignes en disant que ce pigeon-là, je le prendrai et je lui ferai la shrita pour le manger. Alors là, oui, d'accord, mais sinon, tu ne peux pas. D'accord? Alors ça, c'est la même chose. Le poisson, si tu as mis le poisson dans cet aquarium en te disant que demain, Yom Tov, je le prendrai pour le faire cuire, et un beau poisson comme ça, je reçois des invités. Alors, Kegon, par exemple, chez Ichnisam le argaz malemaim, je les fais rentrer là-bas dans une boîte remplie d'eau. Oh, chez Sachar emet amatamayim bichnisa ou biyetzia. Ou bien il a fermé le cours d'eau bichnesia ou biyetzia. Le cours d'eau il passait, il a fermé, donc il ne peut plus rentrer, et il a fermé de l'autre côté, comme ça l'eau elle reste là-bas dans cet endroit. Mais Erev Yom Tov, depuis la veille de Yom Tov. Donc là, tu as montré, tu as fait quelque chose. Tu as montré que tu voulais te servir de ces poissons. Et là, il a fait un maasé la veille de Yom Tov. Il a fermé, il a bouché l'entrée, il a fermé la sortie. Donc les poissons sont pris au piège à l'intérieur de ce conduit-là, n'est-ce pas? Donc il a préparé ces poissons, en quelque sorte. Il les a préparés pour le Yom Tov. Alors là, Enze Muktzeh, là, il n'y a plus le dîne de Muktzeh pour Yom Tov. Umutar, les Tsudan be Yom Tov, tu as le droit de les attraper pendant Yom Tov. Il dit les Tsudan, de les chasser pendant Yom Tov. Imu be'inyan she'enot sarer metsuda, et là, yachol le Tov sameyado. Attention, il met quand même la condition. À condition, malgré tout, que tu puisses les attraper avec ta main. Et tu n'as pas besoin de rentrer dans des gros kunts pour essayer de les attraper. C'est-à-dire, ils sont vraiment à proximité, quoi. Même si tu ne peux pas les attraper comme ça en te penchant. Et la tsarir litroach kama pe'amim, mais il faut quand même te fatiguer, parce que le poisson, il te file entre les mains quand même, malgré tout. Ouais. N'est-ce pas? Il bouge, le poisson. J'ai jamais essayé d'attraper un poisson dans l'eau avec les mains, mais Un saumon, ça doit être plus facile. ça ne doit pas être facile. Un saumon, c'est plus grand qu'un poisson rouge. Ouais, mais bon, le saumon, il a plus de force. Keva Pe'amim, donc de nombreuses fois. Il te dit, jusqu'à ce que tu les attrapes, mais malgré tout, c'est quand même moutard. Parce que tu vas l'attraper avec tes mains. Et tu l'as préparé depuis la veille de Yom Tov. Bon appétit, Rabbi Yoshua. Bête. Préparer des grands aquariums. Il y a toujours. Ouais. Des poissons, oui, il y en a encore des poissonneries comme ça, avec le poisson dans des grands aquariums. Oui, oui, c'est vrai. Bête, et entre parenthèses aussi.
ואפילו אם הוא בעניין שיכול לטובסן בקל בידו, bien qu'on est dans un cas où il peut attraper le poisson facilement avec sa main, c'est vraiment un petit aquarium comme l'a dit Chaim. Tov l'izah shelo les soudas bemetsuda, c'est quand même mieux de ne pas les pêcher avec un filet. Shelo yaseh kederech aussi bechol, faut pas te conduire comme tu le ferais un jour de chol. Tu jettes ton filet là-bas dans la rivière et tu vas faire la même chose dans ton petit vivard, là, dans ton vivier. Donc, tu ne peux pas faire comme ça. Gimel. Veim em babor amok. Not sarir les règles, les matak et de le tovsan. Et s'ils sont dans un trou profond, et notre sarir les règles, les matak et de le tovsan, beyado. Alors tu dis, bon, alors je ne peux pas envoyer mon filet, alors comment je vais faire pour descendre? C'est un peu difficile, alors tu m'obliges à descendre dans le trou, il faut l'attraper avec la main. Alors c'est ça qu'il est en train de dire. S'ils sont dans un trou profond, on ne t'oblige pas à descendre pour les prendre avec la main. Que de les tovsan beyado. Et là, Omed, les malab et tovsan alliés des keli. Il se tient en haut et il les attrape avec un ustensile, avec un keli. C'est comme quand j'ai entendu cette histoire qu'il y avait un tzaddik qui était invité tous les Motzei Shabbat. Un tzaddik, je ne sais pas qui. Il était invité tous les Motzei Shabbat. Et il voulait faire un repas avec du poisson. Alors il demandait toujours au balabaït de préparer un poisson. Le balabaït, tous les samedis soirs, il préparait un poisson parce qu'il savait que le tzaddik qui venait chez lui pour faire le souda, mais il avait malka. Et un jour, il n'y a pas eu de poisson. Alors, il était désolé parce que le tzaddik qui vient, mais il n'a pas à lui servir de poisson. Alors, le tzaddik qui est venu, il a dit, où est le poisson? Il n'y avait pas de poisson. Il a dit, va au puits là-bas, jette ton seau. Au puits, mais il n'y a pas de poisson dans un puits. C'est trop d'eau. Il a jeté son seau, il a fait monter un poisson. Ça me fait penser à cette histoire. Ouais. Dalet. Im beshaa sheichnis adagim l'argaz. Si, avant Yom Tov, quand il a mis son poisson dans cette boîte-là avec de l'eau pour le préparer, donc pour le jour de Yom Tov. O beshaa shesachar amatamayim, ou bien au moment où il a bouché donc ce courant d'eau-là, cette petite rivière qui passait par là-bas. היה בדעתו שאפשר שיסתער ביום טוב לכל הדגים שבארגז. Il pensait que peut-être Yom Tov, il aurait besoin de tous les poissons qu'il a mis là-bas. או שבאמת, או שבאמת המים, pardon, ou bien qu'il y a dans ce cours d'eau. אם כן, הרי הוא חנו כל הדגים. Donc par cette pensée, tous les poissons sont disposés à être pêchés pendant Yom Tov. Et donc, comme tous les poissons sont préparés, il peut choisir le poisson qu'il veut. N'est-ce pas? Il peut prendre le poisson qu'il a envie et remettre les autres à la maille. Et là, tu ne rentres pas dans le dîne de Mouxé, puisqu'ils ont été préparés la veille. N'est-ce pas? Et donc, on ne rentre pas ici, ça ne rentre pas dans le sujet de métal tête, de déplacer des choses qui chez nous raouilo. Car ils ont tous été préparés la veille. Kodem Yom Tov, le Tzor Yom Tov. D'accord. Mais si maintenant, quand il a préparé cette boîte avec de l'eau, il a mis son poisson là-bas, ou bien quand il a fermé le cours d'eau à l'entrée et à la sortie. Lui, il savait très bien qu'il n'aurait pas besoin de tous les poissons. Un seul poisson lui suffirait. Et là, les mixatam, ou bien quelques poissons. Alors là, on ne peut pas dire que tous les poissons sont réservés. Ne sont réservés Lo uchanu ela otam sheyitztarech lahem beyom tov. Sont réservés seulement ceux qu'il aura besoin pendant Yom Tov. Lachen asur livror mehem beyom tov. C'est pour ça qu'il ne peut pas tous les sortir et choisir le poisson qu'il veut et remettre les autres. Ma shetzarer lo leachazir la mayem amotar. Il ne peut pas prendre tous les poissons et rejeter dans l'eau ceux qu'il ne veut pas. Chareo mital tel moukse, parce que là, tous les poissons qu'il ne voulait pas, ils sont mouksés.
Et la tsarer likar velechol kol sheyale biyado. Et quand il prend le poisson, c'est celui-là, et lui, il peut le prendre. Mais il ne prend pas deux poissons pour choisir celui qu'il veut. Ben Tov ou Ben Ra, il te dit qu'il soit bien ou qu'il soit pas bien. Ça, tu as pris le poisson, c'est fini maintenant. Tu ne peux pas changer d'avis. Tu n'as pas te tromper, quoi. Et, bon, c'est intéressant hein, pour nous, Parisiens, qui avons chacun à la maison un bel aquarium avec des poissons. On pourrait préparer ça, mais bon. Kol she'asur le'ochlo beyom tov, mipnei shehu mukse, toute chose qu'on ne peut pas manger, que c'est interdit de manger pendant Yom Tov, parce que c'est mukse, ben behema, ben chaya, que ce soit une bête, ou bien une chaya, vaof, ou bien un oiseau, ben dagim, ou soit des poissons, en mashkin otan beyom tov. On ne peut pas leur donner à boire pendant Yom Tov. Alors comment on fait? On ne peut pas non plus leur donner, placer devant eux de la nourriture. Pourquoi? Parce que si on te permet d'avoir une trop grande proximité avec ces animaux, on a peur, les chachamim ont eu peur que peut-être il va le prendre pour le manger. Oui, l'animal, pour lui faire la chita et le manger. Donc ils ont mis une barrière entre nous et les animaux. Voilà ce qu'il veut dire. Alors c'est encore pire alors. Hein? Bon. C'est ton animal, c'est ton chien. Est-ce que tu peux lui mettre ses croquettes là dans son truc? Franchement, j'en sais rien du tout. C'est une bonne question que tu poses, Rabbi Yoshua. Mais on va voir peut-être la réponse après. Mamid varim amurim. Quand est-ce qu'on a dit que c'est interdit? L'ifneem mamash. Quand tu leur poses devant eux là. Là, on te dit, les chachamim ont fait une zéra. Aval berichog mehem. Berachog mehem. Mais si tu les mets loin d'eux, et c'est eux qui vont venir pour manger. Berachog mehem ketzat. Tu vois, il ne te dit pas à 3 kilomètres. Un petit peu éloigné d'eux. Mutar liten mezonot. Tu as le droit de mettre les mezonot. Au maïm ou de l'eau. Ve'en baim ve'ochlim ve'shotim. Et eux, ils viennent et ils mangent et ils boivent. Car, puisque les chachamim nous ont demandé de nous éloigner un petit peu d'eux, et donc là, il fait un éker, il fait un siman, comme quoi il est loin d'eux, il est séparé d'eux. Donc il ne va pas en venir à prendre ce poisson, ou prendre cet oiseau, ou prendre cette bête pour lui faire la shrita, et le manger pendant Yom Tov. Un mistama, c'est peut-être aussi le même dîne pour les animaux domestiques. C'est une interdiction des rabbanan. Comme ils sont mouxés, ces bêtes, les chachamim, ils ont eu peur que la personne, si elle a une trop grande proximité avec eux, ils vont venir, il va les prendre, il va faire la shrita. Alors ça pose un problème quand tu leur déposes leur repas devant eux. Là, ils sont très proches de toi. Alors les chachamim, ils ont interdit même ça. De peur d'en arriver à, maintenant, de les poser loin de cette nourriture, que l'animal lui-même, il se déplace pour venir, là, il n'y a pas de recherche. On ne craint pas, parce que comme là, il y a un équerre, il y a un siman, que la bête, elle est loin de moi, donc je ne vais pas en venir à lui faire la shrita, puisqu'elle était mouxée. Vav. Ah, tiens, regarde le Vav, tu n'as pas le livre. Tout ce qu'on a parlé dans le séquence, c'est des animaux qui sont raoui la achila. On a peur que tu vas le prendre pour faire la shrita, alors qu'il était mouxé. Mais toute chose qui n'est pas raoui la achila, tu ne peux pas manger. Des animaux impurs, comme des chiens, des chats, des oiseaux qui sont aussi impurs, des corbeaux, des corneilles, comme il y a à Paris.
Puisqu'il n'y a pas de crainte que je vais l'attraper pour lui faire la shrita à ce hibou, ou à ce chien, ou à ce chat. Alors il te dit, Mutar litel mezonot lifneem. Là, il n'y a pas de recherche. Toute l'interdiction, c'était d'en venir à... Mais là, il n'y a pas de recherche. Tu peux placer la nourriture lifneem mamash. Ou les ashkotan et leur faire boire. Leur donner à boire. Im mezonotan alav, si c'est toi qui en es responsable. Tu comprends? Il t'a donné son chien à garder, il part en vacances, tu gardes son chien pendant 15 jours, tu dois t'en occuper. Tu peux lui donner à manger. Comme c'est expliqué dans le Shin Chav Dalet, regarde là-bas le sujet. C'est dans Ilchot Shabbat. Zayin. Kol davar she'asur le'echol beyom tov. Toute chose qu'on n'a pas le droit de manger pendant Yom Tov, ou bien même de s'en servir. Mi peneche ou mukse, parce que c'est mukse asur le taltelo, il est interdit de le déplacer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il rajoute là de Morazakan ici. La pachoute, c'est halakha. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je répète, toute chose que c'est interdit de manger pendant Yom Tov, ou de s'en servir, de l'utiliser, parce que c'est moussé, assure le taltelo. Interdit de le déplacer. Je ne comprends pas pourquoi il dit ça, là, c'est une évidence. Une préface avec le chet, tu veux dire, c'est juste avant le chet. Bon, on va voir. D'accord. Il n'y a plus de se faire, à moins que tu prennes un comme les autres, Marcouf. Tu sais, les anciens Shwanaro. Tu vas trouver un ancien Shwanaro. Dalet. Kol davash ou safek maintenant. Toute chose que nous avons un doute. Im ou mukse ou eno mukse. Est-ce qu'il est mukse? Est-ce qu'il n'est pas mukse? Par exemple, Metsudot chaya ve'ofod ve'dagim, des pièges pour les animaux, pour les oiseaux, pour les poissons. Shayu perushot me'erev Yom Tov. Il les avait placés avant Yom Tov. D'accord? Ou les machar motse b'hem. Et le lendemain, il trouve là-bas une bête qui a été attrapée. Il trouve un poisson qui a été attrapé dans son filet. Ve'eno yodea im nitzod ayom o etmol. Et il ne sait pas quand est-ce qu'il a été attrapé. Tu as trouvé, Marlouf? On est dans le Tav Tzadik Zayin. C'est Ifret. Au tout début du livre. Il ne sait pas si ça a été attrapé aujourd'hui ou hier. Asurim, ils sont interdits. Ben be'achila, ben be'tiltul, que ce soit pour le manger, soit le déplacer, ad ha'erev, jusqu'au soir. Ben she'ayam ou yom tov rishon, ben she'u yom tov sheni, que ce soit yom tov rishon, yom tov sheni, shel galuyot. Le fiche à mukse ou davar sheyesh lo matirin. Car le din de mukse, c'est quoi? C'est qu'à un moment, il sera permis. C'est pas une interdiction ad olam. Il est interdit le jour. Mais après le jour, il n'y a plus le din de mukse, n'est-ce pas? C'est un jour de chol. Le fichar olchim besfeko beleachmir. C'est pour ça que comme chez davar sheyesh lo matirin, alors on te dit, sfeko, quand c'est un doute, on est mahmir. Toujours mahmir quand c'est davar sheyesh lo matirin. Oui. ואם מצא המצודה מקולקלת מערב יום טוב, בידוע שניצוד בה מערב יום טוב. Et si maintenant il trouve que le piège il est abîmé depuis la veille de Yom Tov, alors il comprend que ça a attrapé la bête depuis la veille de Yom Tov. Le fichar nitkalkela hametzuda, c'est pour ça que le piège il est abîmé. Mechamat shadavar shenatzud mitrapek ou metaneket latzet, parce que la bête qui est prise dans le piège, elle le fait tout son pouvoir pour pouvoir sortir de là. Donc elle abîme. Donc Mistama, il a été
attrapé la veille de Yom Tov. Et s'il a attrapé la veille de Yom Tov, a priori, il est permis. Ouais. Avant, n'oubliez pas qu'avant, les gens, ils vivaient à la campagne. Hein. Donc, c'était des choses fréquentes. Nous, pour nous, ça a l'air d'être des choses vraiment archaïques, comme dit notre ami. Mais bon, avant, les gens, ils vivaient à la campagne, ils mettaient des pièges, ils allaient à la pêche pour prendre le poisson. C'est des choses... ouais. Peut-être. Même s'il sait que ça a été chassé pendant Yom Tov. Donc là, il n'est plus dans un safek, il est dans un vadaï. Et no asurela beyom tov atzmo, il est interdit de le prendre, même de le prendre, oui. Ne parlons pas de le consommer, mais même de le prendre, de le déplacer, c'est interdit pendant Yom Tov. Aval les motzei Yom Tov, mutar, miyad. Et motzei Yom Tov, mutar, miyad. Tu as le droit immédiatement. Il n'a pas le djinn, vous savez que si quelqu'un fait une melacha pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, alors Motzei Yom Tov, Motzei Shabbat, tu ne peux pas en profiter tout de suite. Il faut attendre le temps qu'il a fallu pour arriver à cette melacha-là. On va dire la même chose pour la chasse. Ça a été chassé le matin, alors il faut qu'il attende toute la nuit pour le manger, pour s'en servir le lendemain matin. Non. Il te dit tout de suite. Ve'en sarir le'amtin birdei sheyasu. Il est inutile d'attendre le temps qu'il faut pour que ça se fasse. Il n'y a pas eu une melacha qui a été faite pendant Yom Tov, interdite. Car lui, il a mis son piège. Et l'animal, il s'est attrapé dans le piège tout seul. Aliédé Metsudot, par le piège. À Pérousod, mais Yom Tov, qu'il avait mis la veille de Yom Tov. Et il avait le droit de mettre un piège la veille de Yom Tov. Balim Chal Shabbat ben Motzei Yom Tov. Asur be'achila. Ou betiltul ad Motzei Shabbat. Mais si Shabbat suit Yom Tov, là, tu ne peux pas le prendre pendant Shabbat. Tu es obligé d'attendre Motzei Shabbat. Moshkatu besiman tav kuf tetvav, comme c'est expliqué là-bas. Vafilu begaluyot sheosim shnei yamim tovim, même chutz laaretz où on fait 2 jours de Yom Tov. Im nitzot barishon, si la bête elle a été prise le premier jour de Yom Tov. Mutar basheni miyad. Tu peux l'utiliser le 2e jour de Yom Tov, immédiatement. Chutz mishene yamim tovim shel Rosh Hashanah, excepté les 2 jours de Rosh Hashanah. She'en kedusha achat. C'est un peu différent des 2 yamim tovim Rosh Hashanah, parce que même en Eretz Israël, ils font 2 jours. D'accord? Yom Arita. Ve'en keyom echad aroch. Voilà, c'est ce que tu disais. Parce que ces 2 jours-là sont considérés comme un seul jour, un seul long jour. Itam shilvam besiman tavresh, c'est expliqué dans le tavresh, on y arrivera peut-être si Dieu veut. Regarde là-bas. Yud. Avazim ve'tarnegolim ve'yonim shebabayit. Des oies, des poules, des colombes qui vivent, domestiques, qui vivent dans la maison. Ou toute autre sorte d'oiseaux. כיוון שאין באים לחלובן לערב, הרי אינם מחוסרים צידה. זה dire לחלובן. Ah, oui, dans leur enclos. Pardon, je ne comprenais pas le oui. Puisqu'ils reviennent dans leur enclos, oui. Puisqu'ils dans leur cage, dans leur enclos. Oui. D'eux-mêmes, ils viennent le soir, ils viennent se mettre là-bas dans leur enclos. Donc, pour eux, tu n'as pas besoin de les chasser. D'eux-mêmes, ils viennent. Et celui qui les capture, même Shabbat, celui qui les capture à l'extérieur de son enclos, il n'est pas tour, ça ne s'appelle pas chasser. C'est des animaux domestiques qui vivent avec toi. C'est pour ça qu'a priori, tu as le droit de le faire pendant Yom Tov. Les tzorer achila, si tu veux les manger.
Et la aliédé Metsuda, même si tu ne peux pas les attraper quand ils sont en dehors de leur cage, de leur poulailler, il faut que tu leur lances un filet pour les attraper. Aval keshe'eno tsarir le'ochlan. Mais si tu ne veux pas les manger, Yom Tov, Asur Litsudan, là tu ne peux pas les chasser. Ah oui, bien sûr. Mauvais Shabbat. C'est seulement si tu veux les manger, les animaux domestiques, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, il reçoit beaucoup d'invités. Ah, il y a du monde. Il y a un grand Fambringen dans la maison, ils ont organisé. Oui, mais si on n'a même pas besoin de les chasser pour les attraper, le cerf, il est rentré directement dans la maison. Tu n'as même pas besoin de les chasser, c'est lui qui est venu. Il est rentré dans un petit enclos. Kol Karbein chez Yecholim, il est tellement petit que chez Yecholim, on a tourné la page, là-dessous d'Otan Beshechi Achat, en te penchant, tu l'attrapes. Tu n'as même pas besoin de courir. Vechen Off, Shenichnas Merev Yom Tov le Bet Katan. T'as pas sauté le Vous allez? Non? Ah oui, j'ai sauté le Yudalef. D'accord. Heureusement que tu me l'as dit. Vas-y. Aval Avazine, Vetarnegolim. Mais, donc dans le Yud, on a dit, ce sont des oies, des pigeons, des coqs qui habitent avec toi. Ils ont leur enclos, ils viennent tous les soirs, ils viennent dormir là-bas. D'accord. Aval Avazine, Vetarnegolim, Veyonim, Shekana, Mechadash. Si maintenant ce sont des animaux, des oiseaux, des oies, des coqs qu'il a achetés, sont nouveaux chez toi. Donc, ils ne sont pas habitués à rentrer chez eux tous les soirs. Ils ne viennent pas dans leur poulailler, dans leur enclos le soir, puisque tu viens de les acheter au marché. Alors, Dinan Kishar, Kol Chaya Ve'ov, She'enam Bene Tarbut. C'est le même din que tous les oiseaux, animaux, etc. Et si là, pour les attraper, il va falloir que tu mettes les bouchées doubles. Là. Tu ne peux pas les attraper comme ça. Au point que si tu faisais la même chose pendant un Shabbat, tu serais chayav. Alder, Hachenidbers, Bessiman, Shin, Yudvav, comme c'est expliqué là-bas. Alors là, assur la Tsudan de Yom Tov. Cet animal là que tu as acheté la veille de Yom Tov, qui ne s'est pas habitué encore à vivre avec toi, lui, tu ne peux pas l'attraper pendant Yom Tov. Afilou le tsorer achila, même si tu veux le manger, tu ne peux pas dire oui, c'est moi, c'est le mien, je l'ai acheté, donc c'est bon, je peux. Non. Parce que là, pour l'attraper, il va falloir que tu cours. Mais si on n'a pas besoin de se fatiguer pour les attraper. Par exemple, Kegon, une bête qui est rentrée dans un petit enclos la veille de Yom Tov. Au point que tu peux l'attraper rien en te penchant. Un oiseau qui est rentré dans une petite, on va pas dire une niche, dans un petit pigeonnier. Au bivar katan, ou bien une petite boîte, un petit vivier. Mais Cora, avec un toit, tu peux l'attraper directement. Tu mets ta main dedans, tu l'attrapes. Parce que s'il y a un toit, il s'envole, tu ne peux pas l'attraper. Un oiseau sauvage, un oiseau de la forêt. Il est rentré là-bas dans la tour. Tout cela qu'on vient de parler. Ils sont rentrés dans un petit endroit où tu n'as plus qu'à tendre la main pour les attraper. Kevar Nitsudin, on peut considérer qu'ils sont déjà capturés dans l'endroit où ils sont rentrés. Bien que Shabbat, comme on l'a dit précédemment, je n'ai pas le droit de les prendre, ça ne s'appelle pas chasser, mais je ne peux pas les attraper parce que c'est une zera de Rabbanan.
Mikol Makom, Yom Tov, Mishum Simchat Yom Tov, Itiru la Tsuda, Netzorer Achila. Pourtant, pendant Yom Tov, tu as le droit de les attraper, le Tzorer Achila. Là, il dit une chose étonnante parce que ça semble contredire ce qu'on avait dit la semaine dernière. Il te dit Afilu lo yada ba'em be'erev Yom Tov. Même si tu n'avais pas connaissance de ces oiseaux-là, la veille de Yom Tov. Ve'en ba'em mishum mukse, il n'y a pas pour eux le din de mukse. Il va expliquer davantage plus loin dans un séman. Des animaux nouveaux. Ouais. Et qui sont pas. On aurait pu penser que c'est comme c'est mouxé parce qu'il n'a pas pensé sur lui avant Yom Tov. Il te dit qu'ils ne sont pas mouxés. Tu peux les prendre, tu peux leur faire la shrita, tu peux les manger. Bon. Ayal, Otsvi, un cerf ou une gazelle, chez Kanenu Baparles, il a acheté chez Kanenu Baparles à Samour Laïr. Tor Shivi Mama. Chez Kanenu Baparles, a priori, ça voudrait dire qu'ils ont élu des domiciles dans un endroit. D'accord? Ils se sont installés dans un parlès à Samour Laïr, qui est proche de la ville, Betor Shivim Ama, dans les 70 amot de la ville. Et le précis l'Admor Azaken, Shivim Ama Vedalet Fachim. 70 amot et 4 Fachim. Veyaldu Bo Aforim. Ils ont mis bas là-bas. A priori, si je comprends bien, hein. On va continuer, on va voir si je ne me plante pas. Ils ont mis bas là-bas dans cet endroit. Ouais. On l'a offert. C'est ça. Vadaïn en ketanim, ils sont encore petits. She'enam tzrichim tzeda. Tu n'as pas besoin de courir pour les attraper, n'est-ce pas? Ils sont petits, ils viennent de naître. Là, pour l'instant, ils ne rentrent pas là-dedans. S'ils sont des Shabbat et Yom Tov. Il parle de ces cerfs et de ces gazelles qu'ils ont élu domicile dans un champ, pas trop loin de la ville, et ils ont mis bas là-bas, et leurs petits, bon, tu peux les attraper facilement sans avoir besoin de courir. Moutar les karotam beyom tov. Tu peux les prendre pendant Yom Tov. Afalpi shelo zimen otam be'erev Yom Tov. Vous voulez qu'on m'explique dans quel cas il faut les préparer, dans quel cas il ne faut pas les préparer. On avait l'impression qu'il fallait préparer l'animal pour pouvoir le t'en servir pendant Yom. Il faut une achana. Mais là, il te dit, tu n'as pas besoin d'une achana. Afalpi shelo zimen otam be'erev Yom Tov. Même si tu ne les as pas préparés avant Yom Tov. Il n'y a pas non plus le titre de Mouxé. Il te dit pourquoi? Parce que comme ils ne sont pas loin de la ville, tu les vois tous les jours. Et toi, dans ta tête, ils ne sont pas séparés de ton esprit. Voilà la raison. C'est comme si qu'il les a déjà préparés dans sa tête. N'est-ce pas? Aval, parce qu'ils sont enfermés, ils sont dans un endroit fermé, et c'est très facile d'aller les prendre. C'est pas comme les oiseaux qu'on a vus la semaine dernière. Les oiseaux, il faut les préparer parce que les oiseaux, ils peuvent s'envoler, ils peuvent aller loin. Tu peux pas, ils sont pas à ta proximité. Aval, mais si le pardes, le verger où ils ont élu domicile, il est loin de la ville. Il ne les voit pas. Son esprit n'est pas posé sur eux. N'est-ce pas? Alors là, il n'a pas son esprit posé sur eux. Les sœurs Yom Tov, pour Yom Tov, et Assur, les Karmehem et Yom Tov. Donc tu ne peux pas les prendre. Et là, Imken Zimen Otan. Là, il faut les préparer. Il faut les désigner. Mais Yom Tov. D'accord. On commence à comprendre un petit peu dans quel cas il faut désigner, dans quel cas il ne faut pas désigner. Là, qu'est-ce qu'on va voir?
puisqu'ils n'étaient pas loin de chez lui. Il les voyait tous les jours. Donc son esprit était posé sur ces animaux, n'est-ce pas? Et ils sont dans un endroit où il est très facile de les attraper. Il y a deux conditions. Alors on peut considérer que c'est comme si c'était déjà préparé pour lui. D'accord. Yud Gimel. Kol shemechusar tzeda, toute bête. Mechusar tzeda, ça veut dire quoi Mechusar tzeda? Ça veut dire pour les chasser, il faut vraiment que je parte à la chasse. N'est-ce pas? Je ne peux pas tendre la main et les attraper. Et donc là, ça s'appelle vraiment tzad, chasser. Et si tu fais ça pendant Shabbat, Shabbat chayav. Là, tu serais chayav d'une melacha. Afilu zimen otam me'erev yom tov. Même si tu les as préparés, ils sont là-bas dans un grand enclos, 500 mètres sur 500 mètres. Ils sont chassés ou ils sont à ta disposition, ils ne sont pas à ta disposition. Vas-y, cours après. On va voir si tu vas l'attraper. Mais même si toi, tu les as préparés, tu as dit celui-là, je vais le prendre pendant Yom Tov. Je vais prendre celui-là, je fais la shrita. Veda'ato alav, il a pensé sur lui. En moïl kloum. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Pourquoi, Chaziel? Pourquoi sa préparation ne serait... Mais parce que qui te dit que tu vas l'attraper? Il faut que tu ailles à la chasse pour l'attraper. S'enfuir. Bah bien sûr. En moïl kloum, sur lui karoto Yom Tov. Ça ne sert à rien ce que tu as dit avant Yom Tov, que tu prendras cet animal pour lui faire la shrita pendant la fête. Afilu nitson me'ela, même si tu l'as capturé malgré tout. Tout ça, il est venu vers toi, tu n'as même pas eu besoin de courir après. Yom Tov, car à l'entrée de Yom Tov, comment il était? Il était dans ta main? Il n'était pas dans ta main, il était là-bas dans le grand champ. Et donc tu ne pouvais pas l'avoir à ce moment-là. Donc à l'entrée de Yom Tov, il n'était pas dans ta main, n'est-ce pas? Il était loin de toi, tu ne pouvais pas l'attraper. Alors il est mouxé. Alors il est mouxé pendant tout Yom Tov. Yudalet. Kol she'eno mechusar tzeda. Toute chose she'eno mechusar tzeda. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chasser. Tu peux tendre la main et tu l'attrapes. Kegon chayav ha'or she'en ben tarbut ugedelim bebeto. Des animaux qui vivent avec toi. Bebeto shel adam. Ou bien que tu avais déjà attrapé avant Yom Tov. Tu les avais attachés donc, pour leur faire la shrita pendant Yom Tov. Les mains comme chien, ça rire le tsudam misha, mais tu les avais attachés dans un endroit où tu les avais placés dans une pièce où là, tu n'avais plus besoin d'aller à la chasse pour les rattraper. Allié des metsuda, au tarbulot, acherot, tu n'as plus besoin de rentrer dans des kunz pour essayer de les attraper. Moutar les karotam et Yom Tov, alors tu vois, là, tu as le droit de les prendre par le Yom Tov, même sans avoir besoin de les préparer. Car puisqu'avant Yom Tov, tu les as fait rentrer dans cet endroit, tu les as attachés à un poteau. Tu n'as plus besoin de les désigner avant Yom Tov en disant que tu vas leur faire la chita. Mais Rev Yom Tov, j'ai fiché Minastam, car Minastam, d'une manière certaine, il les a mis là-bas pour pouvoir les manger pendant Yom Tov. Sauf si dans sa tête, lui, il avait une autre kavana. Quelle kavana il avait? Que cette bête va avoir des petits et je vais me faire tout un troupeau. Là c'est différent. Ou les gadel betsim, ou bien pour les oiseaux, ils vont faire des œufs et je vais avoir des autres oiseaux, etc. Alors là, tu ne peux pas les prendre pendant Yom Tov. Là, il faut que tu les désignes pendant Yom Tov. Avant Yom Tov, pardon. Mais Rev Yom Tov, le Tsuda, le Tzar Yom Tov, pour les besoins du Yom Tov, les divrei Osrim, Moukse et Yom Tov. D'après la vie qui tient, que le Moukse, il interdit Yom Tov, comme Moshe Neva Bessiman Tav Tzadik E, comme on avait expliqué ça dans le Tav Tzadik E. Peut-être que le Norazkan, il s'appuie ici sur Betsa Shodam Yom Tov. Il serait Betsa. Oui, tout ça, ça vient de là-bas. Tedvav. כל אלו שאין שרי לזמן אותם מערב יום טוב, מותר לברור מהם ביום טוב ליטול מה שצריך לו. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure avec les poissons. Toutes les choses
qu'on n'a pas besoin de réserver la veille de Yom Tov pour Yom Tov. Bon, le fait de le réserver, c'est inutile. Alors tu peux choisir celui que tu veux pendant Yom Tov. Tu prends celui que tu veux, celui qui te plaît. Et celui qui ne te plaît pas, tu le remets là où il était. Ah, mais tu déplaces quelque chose que tu n'avais pas l'intention de manger. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Il te dit, ça ne pose pas un problème. Car puisqu'ils étaient déjà réservés, ils ne sont pas du tout mouksés. Pourtant, Mikol Makom Kol Yireh Shamayim Yivror Me'erev Yom Tov, Kol Ma Shetzarer le Yom Tov, Kedei Shelo Yistarer Litroar B'Yom Tov. Celui qui a la crainte de Dieu, il faut quand même qu'il trie avant Yom Tov et qu'il décide avant Yom Tov ce qu'il aura besoin pendant Yom Tov. Ça, il n'aura pas besoin de choisir pendant Yom Tov. Nous sommes dans le Tetzaïn, Tav Tzadik Zayin, Siman et Seif Tetzaïn. Yon et Shovar, des oiseaux qui sont dans le pigeonnier. Veyon et Aliyah, ou bien qui sont dans le grenier. C'est-à-dire, Yon et Efker, ce sont des oiseaux qui sont Efker, ils viennent dans l'endroit. Chez Baïm ou Mekanenim Bashovar, ils ont trouvé un endroit, ils sont venus là-bas, ils ont fait leurs petits, ils ont fait leurs œufs, ils ont fait leurs petits. Ou Baalia, soit dans le pigeonnier, soit dans l'étage. Vechol Siporim chez Kanenu Ba Tefichim. Il va donner l'explication. Ou bien tous les oiseaux qui ont élu domicile dans les Tefichim. C'est quoi, Pirouche? Keli Cheres. C'est un ustensile en argile à Benouyim Bakotel qu'on construit dans un mur. Les Kanen Bahem, en fait, les oiseaux viennent faire leur nid là-bas. D'accord? Comme des niches que tu vois des fois sur les arbres. Les gens, ils mettent des petites niches pour que les oiseaux ils viennent s'installer là-bas. Ils faisaient la même chose à l'époque avec des kelicheres. Alors, ça porte le nom de tapichim. Les kalouvam, les herev, même s'ils sont venus la veille de Yom Tov. Pourtant, ces oiseaux-là, s'ils te voient arriver, ils vont se sauver, n'est-ce pas? Ils ne vont pas rester là-bas. Ou Borachim, Atkinan, ils vont se sauver jusqu'à leur nid. Mais Tsarir la Halot, Acharem, il va falloir monter pour les attraper dans le pigeonnier ou bien dans l'étage. Mais même là-haut, quand tu vas monter, qui te dit que tu vas les attraper? Ils vont se sauver aussi. C'est très difficile de les attraper. Puisque ce sont des oiseaux, ce n'est pas tes oiseaux, ce sont des oiseaux qui viennent comme ça. Afilou les birchlouvan, même quand ils sont dans leur niche, tu as du mal à les attraper. Fichar, atzadotam b'shabbat, afilou les chalouvam, c'est pour ça que dans Shabbat, ce dîne-là, tu es chayav de tzad. Tu es chayav. Même qu'ils sont dans leur niche là-bas. La chaîne assure les dessous d'un Yom Tov. Donc, Yom Tov, c'est sûr que tu ne pourras pas les capturer. Afil les soeurs, même si tu veux les manger. Afil aussi, même si c'est la veille de Yom Tov, tu as vu un pigeon et tu as dit, à toi demain, je viendrai te chercher pour te faire la shrita. Ce que tu as fait la veille de le préparer, ça ne sert à rien. Qui te dit que tu vas l'attraper? Et même s'ils sont dans un endroit, c'est facile à attraper, on te dit, t'es interdit. Parce que toi, comme ils ne sont pas tes pigeons, ne sont pas tes oiseaux, c'est pas toi qui les nourris, ils viennent d'eux-mêmes, ils sont libres. On ne peut pas considérer ça comme une préparation, un désignement. Je sais pas si c'est dit ce terme. Yozain. Mais Dvarim Amorim, l'Admorazaken, il s'enfonce là dans tout ce sujet. Hein. Il rentre très 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 loin. Mais Dvarim Amorim Bagdolim,
Tout ce qu'on a parlé quand c'est des oiseaux qui peuvent voler, des gdolim. Hein, les oiseaux qui sont là-haut, Makhlouf, qui ont mis fait leur nid là-haut. Est-ce que Shabbat, je peux prendre une échelle, Yom Tov, je peux prendre une échelle, les attraper? Non, c'est pas mes pigeons, c'est pas moi qui leur donne à manger. Ils sont venus d'eux-mêmes, ils font leur nid là-haut. Et qui me dit que je pourrais les attraper? Ouais. Même si je le vois, il dit c'est toujours le même, c'est toujours le même qui monte là-haut. Il dit, ah ben toi, Yom Tov, j'irai te chercher et je te ferai la shrita. Ça marche pas, ça vaut rien ce que tu dis. Hein? Ben, bien sûr. Donc, Begdolim, tout ce qu'on vient de dire, c'est quand ce sont des oiseaux qui sont grands, chez Cholim Lifroar, qui peuvent voler. Et très bien, ils peuvent très bien voler. Même s'ils ne peuvent pas voler très loin. Colma, quand même, pourtant, puisqu'ils peuvent se sauver de l'homme, donc tu peux pas être, il faut aller à la chasse pour les attraper, il faut éliminer ton filet, etc. Pour le fichar assur la Soudan, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de les attraper biyom, tu vas val ketanim. Mais si ce sont des petits oiseaux qui ne volent pas, Shen ma'afreichim, et la méat, ils sautillent seulement, ils ne peuvent pas s'envoler. Ve'en yecholim livroar mi bene adam, ils ne peuvent pas se sauver de l'homme. En ba'em isur tzeda, il n'y a pas le isur de tzeda, puisqu'ils ne peuvent pas s'envoler, ils sont dans le pigeonnier, ils sont dans le grenier. Très facile de les attraper, il n'y a pas le din de Tsaïd ici. Ils sont déjà capturés dans leur pigeonnier. Et ils sont déjà prêts. Mais malgré tout, il y a chez eux le din de Mouxé. Ça n'a rien à birchuto chez la dame, parce qu'ils ne m'appartiennent pas, ils ne sont pas dans mon domaine. Ils ne sont pas préparés pour moi. Les filles les amènent au tamer. Donc si je veux, moi, faire la shrita de ce petit pigeon qui ne peut pas voler, qui est un pigeon sauvage, que ce n'est pas le mien, il est venu de lui-même. Ils ont mis au monde là-haut leur petit pigeon. Et moi, j'ai l'intention de le... Alors là, c'est différent. Là, oui, j'ai le droit de le prendre. Mais sinon, je ne peux pas. Alors, il a dit qu'il faut faire un zimoun. Il faut préparer une bête pour pouvoir la prendre et la faire la shrita, dans certaines conditions. En quoi ça consiste ce zimoun là? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors, ça qu'il va parler dans le Yotret. Mais qu'est-ce que ça doit zimoun? Ça se passe, la préparation, le désignement. C'est ce qu'il appelle, mais c'est pas le